Stop, monsieur Luc, au rapport. L'histoire des tuiles de Dubrovnik remonte à l'époque de la République de Rhégus, lorsque la ville était une puissance maritime importante. À cette époque, les toits de la ville étaient principalement couverts de chaume. Cependant, au XIVe siècle, la menace d'incendie a conduit les autorités à imposer l'utilisation de tuiles en terre cuite pour la construction des toits. Pour admirer les toits de Dubrovnik, nous sommes montés sur les remparts et avons effectué le tour de la ville. Les remparts datent du XIVe siècle et sont restés remarquablement bien conservés malgré les nombreuses tentatives de conquête de la ville. Leur solidité et leur état impeccable témoignent de l'ingéniosité et du savoir-faire des artisans de l'époque, mais aussi de la rigueur avec lesquelles les habitants de Dubrovnik ont au fil des siècles entretenu ces dernières. Elles s'étendent sur une longueur totale de 1,9 km. Les tuiles en terre cuite sont traditionnellement fabriquées localement et sont connues pour leur durabilité et leur résistance aux intempéries. Au fil des temps, les tuiles en terre cuite sont devenues emblématiques de Dubrovnik et sont souvent fabriquées à la main. Chaque tuile est alors unique, avec des variations de couleurs et de formes qui ajoutent au charme de la vieille ville. Admirez avec nous la diversité de ces toits et des tuiles. Et admettez avec nous qu'elle contribue à l'esthétique unique de cette ville de Croatie. Vous n'avez pas été sans remarquer l'absence relative de diversité des tuiles de certaines maisons. En effet, ces dernières, suite aux événements et bombardements tragiques de 1991, ont été reconstruites avec des tuiles offertes par la ville de Toulouse.